Il y a certaines choses qu'on accepte parce que elles font partie de notre quotidien. Il y a certaines choses desquelles on s'est détaché, ou peut-être juste parce qu'on n'en parle pas, comme la spiritualité. On considère que c'est quelque chose qui, moi souvent j'ai des amis ingénieurs et qui me disent souvent que ces trucs-là c'est pour les hippies, c'est pour les gens qui font des bisous aux arbres, alors que c'est censé, en fait ça devrait être une des dimensions de notre vie. C'est quelque chose qu'on devrait pratiquer au quotidien. Ah, mais tu sais, en plus, le plus drôle, c'est que tes amis, la plupart du temps, ne sont pas des scientifiques, ce sont des scientistes. Les scientistes, ce sont des gens qui ont transformé la science en religion et qui en ont même pas conscience. Tu vois, c'est-à-dire, ils se rendent pas compte que ils n'ont pas des croyances religieuses, bouddhistes, chrétiennes ou que sais-je, mais ils ont des croyances scientifiques. Je vais te raconter une anecdote qui m'amuse beaucoup. Tout le monde aujourd'hui connaît le test PCR, n'est-ce pas? Je pense pas qu'il y a beaucoup d'humains sur cette planète qui ne connaissent pas ce test. Il y a un petit peu moins de gens qui savent qu'il a été développé par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Kary Mullis. Et il y a encore moins de gens qui savent que ce Kary Mullis a publié son autobiographie. Bon, il nous a quittés en 2019, sauf erreur. Et alors, c'est une autobiographie complètement décapante. C'est pas du tout le genre de bouquin qu'on attend d'un scientifique de renommée mondiale, prix Nobel, etc. Il a un langage très cru, pardon, très cash, très direct. Et il a un chapitre dans son livre qui s'appelle I am a Capricorn. Je suis du signe du Capricorne. Et il raconte comment jeune chimiste, 26 ans, frais et moulu de l'université, en l'espace de 6 mois, 3 fois, il va se retrouver dans une soirée, dans un week-end avec des gens qu'il ne connaît pas, qui à un moment, dans la soirée, lui disent « Toi, tu dois être du signe du Capricorne ». Première fois, il se dit « Bon, une chance sur 12, anecdotique ». Deuxième fois, une chance sur 144, tiens, c'est marrant. Troisième fois, il est suffisamment fin, cet homme-là, pour se dire « C'est quand même curieux, ce truc ». Et donc, il va prendre le temps d'aller étudier cette discipline. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des scientifiques ne peuvent pas aller étudier l'astrologie parce qu'ils savent qu'elle est fausse. Ils ont une croyance qui les empêche d'aller regarder ça. Lui, il va l'étudier, il va l'approfondir, et ce qui fait que dans ce chapitre, il fustige ses collègues en disant « mais ce sont des gens bornés qui se permettent de dire qu'une discipline est farfelue ou ne vaut rien, alors que jamais ils ont été le vérifier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une attitude scientifique. Le scientifique, il va vérifier, il va essayer, il va regarder. Et lui, il a été tellement bluffé par ça qu'il termine son chapitre en disant un jour, on ne comprendra pas comment on a pu être conseiller d'orientation professionnelle, psychologue, sociologue, comment on a pu exercer tous ces métiers en se privant d'une discipline qui est d'une telle richesse. Donc aujourd'hui, moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Quand quelqu'un me dit « je crois pas à l'astrologie », je dis « mais t'as le droit d'être superstitieux ». Alors les gens sursautent, comment ça superstitieux? Ben oui, tu me dis que tu y crois pas. Tu me dis pas que tu as passé plusieurs années de ta vie à l'étudier, à l'apprendre, à la vérifier. Tu me dis que tu y crois pas. Reste avec tes superstitions et des croyances. Le jour où tu veux être scientifique, le jour où tu veux t'y intéresser, tu apprendras à monter un thème, à regarder, puis là, à ce moment-là, on en reparlera. C'est de renverser finalement la chose, c'est-à-dire montrer que des tas de gens qui aujourd'hui se prennent pour des scientifiques sont des scientistes, sont des religieux qui ne le savent pas. Un bouddhiste, il sait qu'il est religieux, un chrétien, un musulman savent qu'ils sont religieux. Un scientiste se croit scientifique, mais malheureusement, il a des croyances qui lui font un filtre et un voile et qui l'empêchent d'aller étudier tout un tas de phénomènes parce que sa formation, son éducation à l'université lui a fait dire que ces choses-là n'existaient pas, point barre. C'est juste une question de croyance et je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, j'ai certaines croyances qui m'aident au quotidien et je les partageais avec une amie qui traversait, je rentre pas dans les détails, qui passe par une période difficile et je lui expliquais avec plus ou moins de facilité que tout ce qui nous arrive est parfait et tout ce qui nous arrive pour une raison qui nous sert. Donc moi, j'ai essayé de l'aider à traverser cette période difficile et elle m'a rappelé plus tard et elle m'a dit au final, Jamal, tout ce que tu m'as raconté, ce sont juste des croyances. Donc que tu crois que ce qui t'arrive est parfait ou tu crois que ce qui t'arrive n'est pas parfait et que ça t'arrive parce que tu as fait quelque chose de mal ou pour te punir, ce sont juste des croyances. Et en fait, je lui dis, c'est exactement ça. Et moi, je pars du principe que si ce sont juste des croyances, on peut aussi avoir la croyance que il faut être sceptique dans la vie. Tu dis que l'astrologie n'existe pas, mais je devrais peut-être juste me renseigner un petit peu pour regarder en fait qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça dit sur moi. Moi, je conseille aux personnes sceptiques de regarder un jour, encore une fois, de consulter quelqu'un de compétent et tu verras que tu seras bluffé parce que cette personne qui ne te connaît pas, juste en connaissant ta date de naissance et l'heure à laquelle tu es né, elle connaît des choses sur ta personnalité, sur ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ou elle te donne une sorte de météo pour justement ce que tu traverses en ce moment-là.